Bonjour tout le monde. Comme vous tous, je dois présenter une nouvelle qui est dans le recueil de textes de Madame Christiane Lahaye, soit le recueil de textes insulaire. Mais avant de commencer mon analyse, je vais tout d'abord vous présenter comment j'ai lu cette nouvelle. Afin de ne pas m'endormir à chaque fois que je lisais une nouvelle, j'ai décidé de faire des marches de lecture. Alors je me mettais sur le trottoir et je montais jusqu'à l'autre extrémité du trottoir, soit tout en haut de la colline. Et puis je lisais les nouvelles et je me concentrais sur le texte. La première fois que j'ai lu la nouvelle qui m'a été destinée, j'ai été pas mal mélangé. Je ne comprenais pas tout et je ne la voulais pas, surtout pas comme oral. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement et je dois vous la présenter aujourd'hui. Elle se nomme White Sun of Blackpool, ou en français, Soleil blanc de Blackpool. Je vais tout d'abord commencer cette conférence en vous situant un peu. Cette nouvelle se situe proche de la ville d'Angleterre, soit à une région côtière au nord-ouest de l'Angleterre, soit Blackpool. Tout d'abord, je vais vous présenter les personnages qu'il y a dans cette nouvelle. Il y a deux personnages principaux. Il y a tout d'abord la femme. La femme qui est une très jolie femme, qui a les cheveux roux, et qu'on suppose qu'elle fait des recherches sur l'architecture des églises dans la ville de Blackpool. J'ai fait une petite recherche sur Google sur les deux personnages et j'ai trouvé une actrice au même nom que celle du roman, soit Maureen O'Hara. Afin de rendre mon oral un peu plus intéressant, j'ai décidé que c'était celle-ci, car elle a elle aussi les cheveux rousses. C'est une très jolie femme et elle vient d'Irlande. L'autre personnage est l'homme. L'homme est un représentant pharmaceutique. Il travaille soit pour la compagnie Pharmex ou la compagnie McDuck. On voit très bien qu'il est un peu mélangé. On ne sait pas plus de choses sur cet homme. L'intrigue dans cette nouvelle se situe entre les deux personnages. Elle commence tout d'abord avec l'homme qui est un peu dépressif dans son voyage d'affaires. On voit qu'il n'aime pas trop sa vie et qu'il n'a pas beaucoup de joie dans celle-ci. Tout commença lorsque les deux personnages se rencontrent. Il y a eu un étincelle entre les deux et il s'est créé une tension sexuelle et amoureuse entre les deux. Mais en plus de cette tension, il y a aussi le doute de se revoir. Ce doute qui crée chez l'homme peu d'embarras, mais qui crée chez la femme beaucoup de honte. On peut remarquer que la femme n'est pas très ouverte à le voir dans sa vie tout entière. Par la suite, l'intrigue continue lorsqu'ils se revoient plusieurs fois, et à la fin, lorsqu'ils se voient à la fin de l'automne, la femme lui lance une rencontre express afin de lui montrer quelque chose. L'homme décida de courir vers elle, mais elle le retient et lui montra l'anneau qu'elle a autour du doigt en lui touchant la joue. L'homme un peu déçu de la situation, mais jugea qu'il n'en voulait pas plus et l'aima toujours pareil, même s'il ne se revire plus. L'histoire n'est pas finie même si elle l'annonce ça. On peut constater qu'à la fin, c'est un souvenir que l'homme se remémore lorsqu'il voit la brochure de la ville de Blackpool. On constate aussi que c'est un souvenir lorsqu'il y a quelques hésitations, lorsqu'il ne sait pas dans quelle compagnie pharmaceutique il travaille, ou dans un autre passage lorsqu'il dit « Je crois me rappeler qu'elle effectuait des recherches sur l'architecture des églises anglaises. » On le voit qu'il se remémore des situations et que ce n'est pas toujours clair. Pour les thèmes. Pour le premier thème, il y a l'amour. Mais pas un amour, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Un amour de vacances, un amour de courte durée, un amour de souvenirs. C'est plutôt un amour défendu entre les deux personnages, surtout du côté de la femme. Un autre thème qui est représenté dans cette nouvelle est le souvenir. On peut le constater par le passage que je vous ai raconté tantôt, mais on peut le constater aussi par le temps de verbe qui est présent tout au long de la nouvelle. On peut aussi constater qu'il y a aussi un grand sentiment d'envie à ce qu'il aurait pu voir, à ce qu'il aurait pu vivre avec cette femme. On peut continuer maintenant avec le style. Pour le style, il y a beaucoup d'humour dans le texte. Il y a quelques extraits qui nous rajoutent de la fraîcheur, qui rajoutent de l'éclat. On peut le découvrir par quelques phrases comme « Et j'étais dur comme la craie » ou un autre passage qui est au tout début.
J'allais souvent à Blackpool vendre mes sirops et mes onguents. Les touristes américains étaient de gros consommateurs, car il y a deux choses à Blackpool, le tourisme et le mauvais goût. Ces petites touches d'humour rajoutent un peu de légèreté à la nouvelle, ce qui aide à mieux passer tout le recueil. Un autre style d'écriture que l'auteur a dans cette nouvelle est un côté beaucoup plus sombre. C'est lorsqu'il est au début de c'est lors du début de la nouvelle, lorsque l'homme est dans sa chambre ou qu'il est seul, qu'on peut voir tout ce côté sombre de l'auteur. Je peux vous lire quelques extraits, soit j'ai tout fait encore davantage car je fais partie de ceux qui ont tellement peur de vivre qu'ils refusent de respirer à fond. On constate dans cet extrait que l'homme n'est pas heureux dans sa vie, qu'il hésite entre peut-être la mort et la vie. Un autre extrait est lors de la visite à la galerie, lorsqu'il voit les peintures de clowns. Ils me font pitié ceux-là. Je suppose que je me reconnais dans ce visage mi-gai, mi-triste. On regarde encore dans cet extrait qu'il n'est pas toujours joyeux, qu'il hésite même, qu'il est peut-être même en dépression. Mais c'est lorsqu'il rencontre la femme, Madame Maureen, qu'il a un regain de vie. Dans cette nouvelle, il y a beaucoup d'anglais. Cet anglais nous permet aussi de nous situer dans l'espace et dans le temps tout au long de cette nouvelle. On peut aussi constater qu'elle fait référence aussi aux souvenirs. Car on peut voir que l'homme ne se rappelle pas de l'ensemble de l'histoire, mais qu'il se rappelle juste les moments importants. C'est dans ces petits passages en anglais qu'on peut le constater. Cette nouvelle est aussi en continuité avec tout le recueil, car on peut constater qu'elle représente encore les thèmes de la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Dans cette nouvelle, on peut le constater par la recherche de l'amour de cette femme et même la recherche de son passé. On le constate partout, même aussi tout au début lorsqu'il est aussi à la recherche de ce qu'il va faire de sa vie, car il n'a pas l'air très enjoué par la vie. Il y a une coupure au niveau du côté enjoué de la nouvelle. On peut constater que ce n'est pas totalement malheureux. On voit qu'il y a une fin plutôt dramatique lorsqu'elle annonce qu'elle est mariée, mais l'homme le prend très bien et on constate qu'ils ont l'air heureux avec cette situation. Il y a aussi les touches d'humour qui rajoutent un peu de rafraîchissement à comparer des autres qui sont beaucoup plus sombres. Une autre coupure qui est présente dans cette nouvelle est le souvenir. C'est la seule nouvelle qui est présente comme un souvenir ou que c'est quelqu'un qui la raconte. On le voit par tous les temps passés et par la fin lorsque l'homme jette la brochure comme s'il jetait un peu son passé. Pour conclure, j'ai bien aimé l'ensemble de l'œuvre de Madame Lahaye. Elle nous apporte dans son univers, elle nous apporte sur son île qui est remplie de sentiments réels et réalistes dans ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté et passez une joyeuse été.